Et ainsi, on trouve un souffle intérieur dissimulé dans Tiferet, et également un souffle intérieur dissimulé dans Malkout, et c'est par leur intermédiaire que se fait le baiser. Et le sujet des baisers c'est qu'il s'agit de l'éveil de l'intériorité les séphirotes qui rayonnent depuis l'Ensoft et le sujet en est que tout comme ils s'unissent grâce aux aspects de l'extériorité des séphirotes, de même ils s'unissent grâce aux aspects de l'intériorité des séphirotes. Et le secret d'un esprit à un autre esprit a été expliqué dans la première section du Sefer Oriakar où j'ai beaucoup rallongé le discours à propos du Zohar en tant que source, et où la paracha Oagetz a été étudiée. Et il nous reste à expliquer le sujet présenté dans le Zohar sur la paracha Mor. Rabbi Abba adressa une question à Rabbi Siméon en disant, « Quand l'accouplement de la communauté d'Israël avec le Saint Roi se fait-elle » Il lui rétorqua, « Et d'ailleurs, en vérité elle est ma sœur, la fille de mon père, mais pas la fille de ma mère, et elle est à moi en tant qu'épouse. » Rabbi Abba trembla et éleva la voix en pleurs, et il dit, « Maître, Maître, sainte lampe, malheur, malheur. Malheur au monde lorsque tu le quitteras. Malheur à cette génération qui se trouve dans ce monde lorsque tu la quitteras et qu'elle restera orpheline de toi. » Rabbi y a dit à Rabbi Abba, « Que signifie ce qu'il a répondu à ta question ?» Il lui répondit, « Il n'y a assurément d'accouplement entre le roi et la reine que lorsqu'elle rayonne à partir du Père suprême, et lorsqu'elle rayonne à partir de lui, on l'appelle sainteté car elle provient de la maison d'Abba. Et alors, ils s'accouplent ensemble car le roi est appelé sainteté, comme il est écrit. Israël est une sainteté pour l'Éternel, les prémices de sa récolte, car elle prend de l'emplacement qui est appelé sainteté. Et alors, elle est ma sœur, la fille de mon père, mais pas la fille de ma mère car ce nom est la maison d'Abba mais pas la maison d'Ima. Et c'est pourquoi elle est à moi en tant qu'épouse, pour s'accoupler ensemble à ce moment et pas à un autre, au moment où elle prend de la maison d'Abba, mais pas au moment où elle prend de la maison Tma. Et le Yom Kippourim en est la preuve car les relations intimes y sont prohibées puisqu'il n'y a pas d'accouplement. Et alors, elle prend de la maison d'Ima mais pas de la maison d'Abba. Rabbi y a dit, assurément, bienheureuse la génération qui a accueilli Rabbi Siméon, bienheureux ceux qui se tiennent devant lui tous les jours. Et voici qu'il est expliqué dans ce commentaire qu'il n'y a d'union entre Tiferet et Malkout que lorsque Malkout reçoit de Okma, et alors elles s'unissent. Mais lorsqu'elle reçoit seulement de Bina, elles ne s'unissent pas. Et le Yom Kippourim, qui correspond au fait que Bina prodigue à Malkout, nécessite que les relations intimes soient interdites. Cela indique qu'il n'y a pas d'union en haut. Et c'est un commentaire de choix traitant de cette parole. Et ne sois pas étonné qu'à propos de l'étreinte nous l'unissons au nord qui est Géboura et qui provient du Shefa de Bina, comme cela est expliqué plus haut, car il est du sud-ouest afin de l'unir à la droite, A et Z, puisque c'est là que se trouve Abba. De plus, Okma s'unit à Bina, comme nous l'avons dit, l'est qui s'attache au nord, et c'est Okma qui s'unit à Bina. Et il n'y a aucun doute sur le fait que tout ce qu'elle reçoit de Okma se fait grâce à Bina. Et lorsqu'il est dit mais pas la fille de ma mère, cela signifie, mais pas lorsqu'elle reçoit uniquement de l'aspect de Bina dans l'aspect d'elle-même. Et lorsqu'elle est la fille de mon père, cela signifie que ce qu'elle reçoit de son aspect avec Okma c'est précisément Okma. Et ce sujet est nécessaire en de nombreux endroits. Chapitre 22. L'objectif de ce chapitre est d'expliquer précisément l'essence de l'union, ce qu'elle concerne, son emplacement et ce qui se propage à partir d'elle. Et ce sujet a été brièvement expliqué dans les paroles du Zohar que nous avons rapportées dans le 20e chapitre. Et on trouve la chose suivante à un autre endroit du Zohar sur la paracha Vayikra, et la fille d'un prêtre c'est la sainte Nejama. Elle est appelée fille du roi car la sainte Nejama provient de l'accouplement du roi et de la reine. Et tout comme le corps ici-bas provient du mâle et de la femelle, il en est de même pour la Nejama en haut. Ainsi, il est indiqué que l'accouplement existe pour recevoir les Neshamot. De même, il est expliqué dans la paracha l'Ekleka, et son fruit est doux à mon palais, et ce sont les Neshamot des justes car elles sont toutes le fruit de l'œuvre du Saint béni soit-il et elles résident avec lui en haut. Viens et vois, toutes les Neshamot du monde qui sont le fruit de l'œuvre du Saint béni soit-il, toutes ne font qu'une dans un seul secret. Et lorsqu'elles descendent dans le monde, toutes se divisent en mâle et femelle, et ce mâle et cette femelle sont réunis ensemble. Viens et vois, le désir de la femelle envers le mâle produit un nefesh, et le désir du mâle envers la femelle ainsi que son attachement à elle produit un autre nefesh qui contient le désir de la femelle. Ainsi, le désir inférieur est contenu dans le désir supérieur et ils ne deviennent qu'une seule affection ne contenant aucune division. Alors, la femelle prend tout avec elle et tombe enceinte du mâle, et leurs désirs s'attachent ensemble, et c'est pourquoi chacun d'eux est contenu dans l'autre. Et lorsque les Neshamot apparaissent, le mâle et la femelle apparaissent ensemble, et ensuite, lors de leur descente ils se séparent,
l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et le Saint béni soit-il les accouple de nouveau. Et le pouvoir de les accoupler n'appartient qu'au Saint béni soit-il. Il n'y a que lui qui connaisse l'accouplement qui leur est approprié. Bienheureux l'homme qui par ses actions mérite d'emprunter la voie de la vérité, car il unit un nefesh à un autre, comme il l'était avant. Car s'il est méritant par ses actions, il est un homme parfait. Et c'est pourquoi il est écrit, et son fruit est doux à mon palais, car il est béni par cette fixation afin que les mondes soient bénis grâce à lui. Et tout dépend des actions de l'homme, c'est-à-dire du fait qu'elles soient méritantes ou non. Rabbi Hizkiya a dit, j'ai entendu qu'il est écrit, c'est de moi que proviennent tes fruits. Car le Saint béni soit-il dit à la communauté d'Israël, c'est assurément de moi que proviennent tes fruits. Il n'est pas écrit mes fruits mais tes fruits, c'est le désir de la femelle qui produit le nefesh et qui est contenu dans la puissance du mal de façon à ce qu'un nefesh soit contenu dans un autre nefesh et qu'il ne fasse qu'un, chacun contenant l'autre, comme cela a été expliqué. Ensuite, les deux sont séparés dans ce monde, et c'est par la puissance du mal qu'est produit le fruit de la femelle. Autres explications. C'est par le désir de la femelle qu'est produit le fruit du mal, car sans le désir de la femelle envers le mal il n'y aurait production d'aucun fruit dans les mondes. Et c'est ce qu'il est écrit, c'est de moi que proviennent tes fruits. Et grâce à cette parole, il est expliqué que les Neshamot sont celles qui accouplent Tiferet et Malkout. Et lorsque l'on pénétrera dans la profondeur de sa structure, on y verra que la Neshama du mâle et la Neshama de la femelle sont réunies et associées dans une seule grossesse. Et il est impossible d'imaginer la Neshama de la femelle sans mâle, ou la Neshama du mâle sans femelle, et cela signifie qu'il s'agit de deux forces provenant de deux séphirotes unies, de la force de la femelle provient la femelle, et de la force du mâle provient le mâle. Et nous avons trouvé que les Neshamot, qu'elles soient mâles ou femelles, vinrent à l'existence grâce à l'union de Tiferet et Malkout. Et il faut objecter à cela le fait que nous sachions que les Neshamot proviennent de Bina, comme cela sera expliqué dans la section sur la Neshama. Et si elles proviennent de l'union de Tiferet et Malkout, comment est-il possible qu'elles proviennent de Bina? Il ne faut pas dire que cela se réfère à ce qu'il est enseigné ici, car cela concerne les ruotes qui proviennent de Tiferet, ou les Nefashot qui proviennent de Malkout. Et ainsi, il est dit un nefesh contenu dans un autre nefesh. Et au début de ce discours il est question de Neshamot, comme dans et son fruit est doux à mon palais. Ce sont les Neshamot et ce Torah. Et il se trouve également dans la parole qui précède à propos de la Parasha Vayikra, c'est la sainte Neshama. Et il faut également objecter le fait que dans le commentaire le Zohar il apparaît que de l'union de Tiferet et Malkout ne vint à l'existence que le mâle ou bien la femelle. Et c'est ainsi que cela est indiqué dans le commentaire sur la Parasha Kitazoria que nous avons rapporté dans le 20e chapitre. Et à propos de la Parasha Pekodé, il est dit au sujet de palais et en particulier du premier palais. Dans ce palais, il y a un esprit appelé Situtria. Il a une belle apparence, l'apparence du saphir, rayonne de toutes ses faces et illumine les deux côtés. Et à partir d'elle se propagent des étincelles dans de nombreuses directions, à l'image des étincelles d'une bougie comme nous l'avons dit. Et de nombreuses couleurs brillent à partir du côté droit. Lorsque ce firmament, le fleuve qui se dirige et s'écoule à partir d'Éden, emporte les Neshamot pour les élever vers le 7e palais, ce 7e palais en prend possession. Et lorsque ces saintes Neshamot pénètrent dans ce 7e palais, elles descendent jusqu'à et ce Saint-Esprit Situtria qui se trouve du côté droit en prend possession. Et toutes les Neshamot mâles qui sont destinées à fleurir dans les hommes justes qui se trouvent à droite, tout entrent en sa procession et sont retenues là jusqu'à ce qu'elles soient contenues dans des Neshamot femelles. Car de cet esprit apparaît un autre esprit à gauche, et il se dissimule et est contenu dans le premier esprit, et ils ne font qu'un, l'un étant contenu dans l'autre. Et ce second esprit appelé Adiriya Sanugia est l'esprit qui se trouve à gauche, et il est là lorsque le désir du 7e palais est de s'attacher au fleuve qui s'écoule. Et ce sentiment qui va de bas en haut produit les Neshamot qui sont femelles, et lorsque l'affection de ce fleuve descend et s'attache du haut vers le bas, elle produit les Neshamot mâles. L'affection d'en haut produit les mâles, et l'affection d'en bas produit les femelles. Et lorsque les Neshamot femelles pénètrent à l'intérieur de ce 7e palais, elles descendent jusqu'à atteindre l'esprit de la gauche qui est appelé Adiriya, et il est appelé pâleur du saphir comme nous l'avons dit d'une autre façon. Lorsqu'elles ont atteint cet esprit, il prend possession de ces Neshamot femelles et elles restent là. Et ensuite, cet esprit de la gauche est inclus dans l'esprit de la droite. Et alors les Neshamot, mâles et femelles, sont contenus ensemble et s'accouplent. Et alors, elles s'envolent de ce palais et se séparent parmi les fils de l'homme de façon appropriée. Et voici que grâce à cette parole on réfute les deux limites que nous avons placées précédemment à propos de la Neshama. La première, c'est qu'il est dit que le mâle et la femelle vinrent à l'existence de façon individuelle, l'un à droite et l'autre à gauche. En vérité, ils sont unis grâce à ces deux forces représentées par des noms spécifiques,
comme cela est expliqué dans cette parole. La seconde, c'est qu'il est dit plus haut qu'elles proviennent de l'union de Tiferet et Malkout. Et voici qu'il est dit ici dans ce commentaire qu'elles ne proviennent que de l'union du septième palais avec le fleuve qui s'écoule et qui se réfère à Bina, et non à l'union du fiancé avec la fiancée. Il y a également dans cette parole une opposition vis-à-vis de la parole que nous avons rapportée dans le 20e chapitre à propos de la paracha Azria, car il est dit là que le désir qui va de bas en haut est miséricorde et qu'il s'agit du mal. Et c'est, lorsqu'une femme aura engendré et enfanté un mâle, et nos maîtres de mémoire bénis ont expliqué que la femme engendre d'abord en enfantant le mâle. Et, il est dit ici, et ce sentiment qui va de bas en haut produit les neshamot qui sont femelles. Ainsi, il est expliqué que lorsque le désir va de bas en haut, alors elles sont femelles. Et ensuite, il est dit, et lorsque l'affection de ce fleuve descend et s'attache du haut vers le bas, elle produit les neshamot mâles. C'est l'inverse de ce qu'il est dit à propos de la paracha Azria, car il y est dit que lorsque l'éveil se fait de bas en haut, alors cela concerne la femelle, et il semble que pour résoudre cela, cette troisième chose n'est pas une question car le sujet mentionné ici est un autre sujet et ce qu'il est mentionné à propos de la paracha Azria est un sujet différent mais à propos des deux premières, nous dirons que ce qu'il est mentionné dans cette parole est un autre sujet et ce qu'il est mentionné dans les autres paroles à propos de l'union de Tiferet et Malkout est également un autre sujet. Et afin d'expliquer cela, nous commencerons par cette introduction. Il est connu que les palais sont les réceptacles qui révèlent les œuvres des séphirotes et que les séphirotes prodiguent au palais, comme nous l'expliquerons longuement dans la section sur les palais. Ainsi, ce premier palais correspond à la 9e séphira, et elle était la 10e au début de la diminution. Et c'est pourquoi son palais est le premier en allant du bas vers le haut, et il est appelé paleur du saphir. Et il est connu que Yesod est la règle de l'union de Tiferet et Malkout, comme nous l'expliquerons plus loin. Ceci est indiqué par le nom Yod Aleph et Dalet Vodun et Yod, et c'est pourquoi c'est dans le palais de Yesod que se trouve la révélation de l'existence des Neshamot. Et les deux esprits qui se trouvent dans ce palais sont ceux dont il est dit que l'un se trouve à droite et l'autre à gauche. Ils sont un tabernacle et un trône pour Tiferet et Malkout, car le mâle penche toujours vers la droite, par le secret de la miséricorde, et la femelle penche toujours vers la gauche, par le secret du jugement. Et il est connu que le principe des Neshamot se réfère à Bina car elle est désignée par l'expression fleuve qui s'écoule, et sa résidence parmi les palais se trouve dans le 7e palais. Et il est connu que la réalité de la propagation de la Neshama à partir de Bina vers Tiferet et Malkout se fait dans le mystère et la finesse. Tout comme la semence est prodiguée depuis le cerveau du mâle vers le mâle, et depuis le cerveau de la femelle vers la femelle, et il est connu que le secret du mâle se réfère à la lumière se dirigeant de bas en haut via la propagation des séphirotes, et que le secret de la femelle se réfère à la lumière qui revient du bas vers le haut. Et c'est pourquoi lorsque le shofar de la Neshama est prodigué à Tiferet, il lui est prodigué par le secret de sa lumière qui se dirige de haut en bas, et lorsque le shofar de la Neshama est prodigué vers Malkout, il lui est prodigué par le secret de la lumière qui va du bas vers le haut. Et c'est pourquoi il est dit du mâle, lorsque l'affection de ce fleuve descend du haut vers le bas, elle produit les Neshamot mâles. Explication. Lorsque ce shofar se réfère au secret de la lumière directe qui est la lumière qui descend du haut vers le bas, alors les Neshamot sont mâles. Explication. C'est le shofar approprié au mâle et au fait que c'est à partir de lui que la Neshama du mâle vient à l'existence, et alors elle reçoit cette lumière directe qui est la résidence et la demeure de Tiferet, c'est-à-dire le mâle. Et en vérité, lorsque le shofar se réfère au secret de la lumière réfléchie et qui est la lumière qui s'élève de bas en haut, alors les Neshamot sont femelles. Explication. Le shofar est approprié à ce que ce soit à partir de lui que la Neshama de la femelle vienne à l'existence. Et alors, elle reçoit cette lumière de la gauche qui est une résidence et un trône pour Malkout, c'est-à-dire la femelle. Et le sujet de la descente de ce shofar à partir du fleuve n'a de forme que la force qui est prodiguée à partir du cerveau via la colonne vertébrale. En vérité, la réalité de la Neshama dans son existence avec la forme de la Neshama se réfère à deux forces qui sont la lumière droite et la lumière gauche, et ce sont les résidences de Tiferet et de Malkout. Et c'est grâce à elles que le mâle et la femelle s'unissent, comme cela est expliqué dans cette parole. Et il se trouve donc que cette parole ne diverge pas des autres paroles qui ont été mentionnées. Et il en ressort à propos de l'accouplement, que le début du shofar approprié à la Neshama est prodigué depuis Bina vers Tiferet pour le mâle et vers Malkout pour la femelle, et c'est le sujet des Neshamot qui proviennent de Bina. Ensuite, Tiferet et Malkout s'unissent et c'est grâce à elles que les Neshamot s'unissent par paire, mâle et femelle, jusqu'à venir vers les fils de l'homme. Et c'est à partir de là qu'elles se séparent et s'individualisent. Et ce qu'il est écrit dans la paracha Azria au sujet de la femme engendre d'abord ne concerne pas les Neshamot mais la stimulation qui précède l'accouplement,
comme je l'ai expliqué dans le 20e chapitre. Et ce qu'il faut étudier maintenant à ce propos, c'est que dans toutes ces paroles il apparaît que c'est à partir de l'union de Tiferet et Malkout que les Neshamot